Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge. Le challenge est créé par Elodie de la chaîne Elliot et les livres. Alors c'est le challenge au fil des pages et des saisons. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour la période automne et les consignes données par Elodie. Donc premièrement, il faut lire un livre avec un animal sur la couverture. Alors moi j'ai choisi celui-là, Nicolas Vanier. La grande course avec mes chiens, 22 participants en 12 jours, 1600 km avec mes 14 chiens par moins 40 degrés. Donc c'est une course qui se passe dans le Grand Nord canadien. Je l'ai commencé, j'en suis à peu près à là. C'est déjà pas mal, franchement j'apprécie déjà bien. Donc première consigne respectée, couverture avec un animal dessus, donc les chiens, c'est bon. Deuxième consigne, qui est nouveau cette année. Alors, c'est faire une lecture commune sur le groupe Facebook. Alors, sur le groupe Facebook, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Une lecture a été choisie. Alors, moi, c'est un livre que j'ai déjà lu cet été, donc je ne le relirai pas, mais je pourrais en parler à la fin. C'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dickers, que j'ai là aux éditions de Fallois Poche. Donc ça, c'est déjà lu, donc c'est bon pour moi. Troisième consigne, il fallait tirer un livre de sa bougeard. Alors, on va préparer ça. J'ai préparé 5 ou 6 papiers dedans. Je vais tirer ça avec vous. J'aime bien la boîte, c'est une boîte de Noël en plus. On va mélanger un petit peu. Hein. J'en ai pris 5, j'ai dit pour l'instant. Il y a des gros pavés, il y en a des plus petits. On verra ce que c'est. C'est Peur blanche. C'est de Ken Follett. Ah ben c'est le premier, ce qui est en haut. C'est celui-là. Alors celui-là, je voulais le lire cet été. Cet été, j'ai pas eu le temps. Je sais que ça part d'un virus d'un échantillon d'un virus mortel qui a été volé dans un laboratoire. Et j'en sais pas plus parce que je veux pas en savoir plus. Quatrième consigne, lire un livre qui fait peur. Alors ça peut être peur dans le sens littéral, donc qui nous donne vraiment des frissons, ou peur dans le sens plus imagé, parce que il est gros, il a beaucoup de pages et on a peur de ne pas réussir à le lire, ou peur parce que tout le monde l'a aimé et nous, on ne sait pas si on va apprécier. Donc pour celui-là, j'ai choisi quoi? J'ai pris un livre qui fait vraiment peur. J'ai pris Danse macabre de Stephen King. Alors là, c'est plusieurs petites nouvelles avec des nouvelles fantastiques et horreur. Je l'ai jamais lu encore celui-là, donc à voir. Et dernière consigne, il faut lire un livre qui se passe dans une petite ville. Alors n'importe quelle petite ville, que ce soit en France, ailleurs, dans un autre pays, etc., etc. Ça aurait pu aller aussi ce livre pour la consigne 1 avec un animal sur la couverture, mais là je l'ai pris parce que ça se passe dans une petite ville du Berry. C'est un prisonnier de guerre, enfin un héros de guerre qui va se retrouver prisonnier à la fin de la Première Guerre mondiale, parce qu'a priori il a commis quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et il y a le chien qui est sur la couverture qui fait aussi partie prenante de l'histoire parce que apparemment il y a un rapport avec le chien. Donc je vais voir, j'en suis à là à peu près aussi, je l'ai aussi commencé. Là on est en train de découvrir le prisonnier, le juge qui vient pour l'interroger. Et pour l'instant je ne sais pas du tout ce qu'a fait ce prisonnier, pourquoi alors qu'il était un ancien héros de guerre, il se retrouve juste prisonnier à la fin de la guerre. Donc à voir, ça a l'air vraiment aussi pas mal intéressant. Donc voilà mes loulous, si vous le faites ce challenge, dites-moi-le en commentaire si vous y participez aussi. Je vous mets de toute façon en barre de description le lien vers la page Facebook où vous pouvez aller vous inscrire pour faire le concours, pour faire le challenge, pardon. Et comme ça, vous pourrez suivre aussi mes évolutions. Je vous laisse sur ces quelques nouvelles et je vous dis à la prochaine. Bye bye!